Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Chacun sa route, chacun son chemin, disait tonton David. Petit ange parti trop tôt, qui aura tout de même survécu à la fin du reggae en France. Hein. Lui qui nous a quittés en février dernier et dont l'anniversaire aurait été aujourd'hui. Mais pas de stress, il y a point S, répond Patrick Bosso, à qui nous souhaitons également un bon anniversaire. Je vous rassure, lui est bien vivant, seule sa carrière est morte. Pour terminer, nous souhaitons également un bon anniversaire à Brigitte Lahaye, elle qui dirait plutôt la femme possède des dizaines de zones érogènes, alors lâchez-nous un peu la chatte. Encore un mercredi de musique, oui, encore un mercredi de joie, de rire et d'alcool, donc un mercredi sans enfants. Nous sommes le 12 octobre, vous êtes sur FMR et c'est l'heure de la mauvaise réputation. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle heure? De 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Et oui, c'est donc parti pour une nouvelle émission, voilà, on va s'y mettre doucement, en compagnie de l'empereur de la chanson française. Il a la sagesse d'un Marc Aurèle, l'ambition d'un Auguste, la folie d'un Néron et la descente d'un Caligula. Oui, c'est toi, c'est Julius Caius Michel. Ok, ce surnom est naze, mais c'est quand même Michel. Bonjour Michel. Salut toi. Ça va? Très bien, très bien. Super, on va avoir un petit agenda, une petite sortie d'album. Absolument. Et puis je voudrais ajouter un petit truc. Je peux? Bah oui. Voilà, tu sais, l'alerte enlèvement qui a été diffusée ici. On est toujours sans nouvelles du petit Kevin. Il y a quelques semaines pour Kevin, eh bien, elle a porté ses fruits. Il a été aperçu dans une vidéo errant sur un banc public à Pêche-la-Lide. Dans un clip de Corentin Grelier. Dans un clip de Corentin Grelier. Il me semble avoir signalé, oui. Je suis d'accord. Il va nous proposer un JT en milieu d'émission, une information peu fiable, souvent écrite au dernier moment. D'ailleurs, il est même pas vraiment journaliste. Il a donc toutes les qualités requises pour travailler à la Dépêche. C'est Alexandre. Bonjour. Bonjour Alexandre. Voilà, un petit JT en milieu d'émission, tout ça quoi. Je vais faire de mon mieux, oui. C'est super. Finis ta lef rituel à 9 degrés. Normalement, je suis pas censé animer cette émission. Certaines le savent peut-être, mais j'ai signé pour faire des chroniques moi. Mais comme Kevin n'est toujours pas là, et bien cette semaine, j'ai décidé de faire les deux et de proposer quand même une petite chronique, histoire de pas trop me rouiller. Du coup, ce soir, il y aura Tom avec nous. Salut Tom. Salut. Ça va? Ouais. Tu vas nous parler de quoi? Ben, je vais parler de la guerre, mais pas de celle en Ukraine. Oh, cool, ça va être rigolo. Je sais pas, on verra. Et bien sûr, histoire de casser cet insupportable petit entre-soi, il nous faut chaque semaine un ou une invitée. Cette semaine, nous avons la chance de recevoir Samuel Covel. Bonjour Samuel. Bonjour. Tu es content? Très. Tant mieux. C'est génial. Et ce n'est que le début. Ah oui, mais c'est pour ça. C'est super. Je vais t'encourager à parler bien près de ton micro, s'il te plaît. pardon, oui, Il n'y a oui, pas de problème. C'est très très bien. On Ça va me rappelle parler le boulot. de tes chansons, on va parler de tes prochaines dates, de tout ça, peut-être de choses très personnelles. Ah, on verra ça, on verra. On verra, ça marche. Allez, après tout ça, il y aura également un agenda, il y aura une sortie d'album, des chansons en live, waouh, on y va vite, sinon on va être à la bourre. Et avant tout ça, on écoute La Gale avec INCH, Altarba et Yoman. On écoute Chien Galeux, à tout de suite. C'est pas un livre, c'est pas un 10 de ton Mozart. C'est pas une chaînette, c'est pas une gourmette. C'est pour les jeunes. Altarba, INCH, Yoman, La Gale, tous des chiens galeux, tous des chiens galeux. Aïe aïe. Je me ferai mon chemin à l'odeur, j'ai l'estomac dans les talons. Je sors pas d'un club de poseurs, d'un concours de jeunes talents. M'attribue pas l'étiquette, je kiffe pas les adjectifs. Je prépare un lance-roquette pour ton canal auditif. Je représente tellement l'état de ma propre minorité qu'on pourrait m'exposer au fond d'un cabinet de curiosité. T'inquiète, je suis personne, mais si je devais jouer les copies, je m'improviserais Fiona Good American Horror Story. Je suis qu'au pied de la montagne, j'hésite franchement à la gravir. Pour me retrouver dans un monde auquel je pense pas appartenir. J'ai des projets plein de crâne et peu de temps pour y parvenir. Alors j'évite les états d'âme et tout ce qui pourrait me ralentir. Un chassé dans les obstacles, les mauvaises langues au fil à beurre. Pour ceux qui remettent en question toutes mes années de labeur. En ce qui concerne cette soirée, j'irai qu'à l'essentiel. Alors venez qu'on retourne cette salle, allez, foutez le bordel. Les salles de concert deviennent des coups de gueule. Les rats prennent le navire, on sort des caves et des sous-sols. Bitchoman, les salles de concert deviennent des coups de gueule. J'ai plus de zen, du coup je peux pas flairer les bons coups. Si tu me croises après minuit, c'est plus moi, c'est mon double. Galère 6 jours sur 7, mais crois pas que je fonce au casse-pipe. Souvent je lèche le trottoir, mais c'est pas ça qui contrôle ma vie. Je galerie pour une sale rime, je suis bleu dans une matrice. Je pèse autant qu'une plaquette coupée avec du plastique. J'emmerde la terre entière, mais en secret je veux qu'elle m'aime quand même. Pour toutes les fois où j'ai le bossé en miettes. Mes partitions transforment les clés de fin en clés de bras. Appelle pas la fourrière si tu nous croises et que ça sent le clébard. Avec Yoman le chacal, on n'est pas venu là pour enfiler des perles ni pour resserrer les nœuds de cravate. J'aime les drogues dures qui font bord des mous. J'arriverai vous au rendez-vous.
lancer le chaos. Métro guillemets pirate, chanter en cœur mes salauds. Altarma, INCH, Lata, tous des chagalas. Les rats prennent le navire, on sort des caves et des sous-sols. Pitchoman, les salles de concert deviennent des coups de gueule. Altarma, INCH, Lata, tous des chagalas. Les rats prennent le navire, on sort des caves et des sous-sols. Pitchoman, les salles de concert deviennent des coups de gueule. Serre pas de nœud de cravate, on n'enfile pas de perles. Suis-nous en rap, tu peux me vite par terre. Ça sent le chacal, je sais que t'as envie de la mettre. Un tabac, inch la cale, crois pas que ça se pique la veine. J'bois ta santé, mais du coup j'nique la mienne. On est du genre des chantes et du genre qui se la mettent. Du style à plaire aux femmes qui kiffent la pèse. Sexe, drogue, rock'n'roll, mais pas de cristal net. J'aime pas les MC qui confondent la rime et les proses. J'fais qu'aligner les mots afin de clarifier les choses. Quand j'ai la dalle, char les canines et les crocs. Ou qu'on aille s'en fout le vacarme avec Karine et les autres. Une grosse instru pour que tu puisses admirer les flots. En live on fait baver des belles et saliver des moches. On a kické des prods sales, on a kiffé l'époque. Altarba, inch, la gale, c'est de la zik et des potes. Et j'ai pas un petit jingle? Oh là là, il lui faut un jingle. Ah bah oui. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer? Eh bien toujours très peu, hein. C'est une 3e semaine, à nouveau plutôt maigre, avec la sélection de 8 spectacles et 10 concerts pour 4 départements. Alors à Toulouse, au Bijou, mercredi 12, donc ce soir, Le Faussaire. Il écrit des faux qu'il chante à la manière des grands de la chanson. Jeudi 13 et vendredi 14, Messia. Elle vient proposer les chansons de son nouvel album à venir. À Toulouse toujours, vendredi 14, Caro, en duo violon-contrebasse aux Folles Saisons. Le duo est venu à notre émission en juin dernier. Aveyron, le vendredi 14 toujours, Loïc Lantoine, en duo avec le contrebassiste François Piron et en coplateau avec La Pietà, Arcade à Sainte-Croix-Volvestre. En Haute-Garonne, vendredi 14 et samedi 15, Sohan, au Théâtre des Grands Enfants à Cugnot pour Négligé Chic, du nom de son nouvel album qui sort ce vendredi 14. Alors, l'album n'est pas sorti, mais je l'ai écouté. Le son est majoritairement très rock. Et j'ai choisi un titre particulier qui évoque une addiction, Hôtel des Bois. C'est le matin, je suis chafouin, je te l'ai déjà dit putain. J'ai mal à toutes mes forces, si j'attends morse ou je comprends rien. Une infirmière a l'air vénère, et me voilà, 2 trous dans le bras. J'ai même pissé dans un bocal, et m'en suis foutu plein les mains. Manquait plus que ça, voilà le médecin. Non mais putain, c'est quoi ce bordel? La première vue, la team scalpel aurait planqué le paravin. Hôtel des Bois, tu bouffes ta pomme, et puis tu finis ton pimousse dans une jactance et 3 Valium. T'auras 19 orteils en mousse. Samedi, 7h30, paraît qu'un patient leur aurait dit qu'on aurait dit que je fumais des ouinges dedans. La team scalpel est toute colère et rebelote un trou dans le bras, mais j'ai presque plus la tremblote. Alors cette fois j'ai pissé droit, manquait plus que ça, là le médecin chef venu me relire le règlement. Paraît que j'ai tort même sans rien dans le sang. Hôtel des Bois, tu bouffes ta pomme et puis tu finis ton pimousse. Mais je suis tranquille au Célesta, j'ai plus que 12 orteils en mousse. En double croche, ça mène la quille. Et même s'il pleut, il manquerait plus que ce soit de l'eau tiède. Et j'oserais dire que ça va mieux. Il est 16h, la team scalpel apporte un café presque chaud. J'ai plus de paloche dessous les yeux, mais non de Dieu, je suis presque beau. Ça manquait pas, mais l'infirmière revient m'apporter la nouvelle. Il manque un trou dedans mon bras avant que j'ai le droit de me faire la belle. Hôtel des Bois, tu bouffes ta pomme et puis tu finis ton pimousse. Heureusement, je dis je rentre chez Wham pour voir si mes orteils repoussent.
Hôtel des Boires, Soanne, vendredi 14 et samedi 15 à Cugnot. On passe dans le Tarn maintenant. Vendredi 14, Garden Party, un trio masculin au Café Plume. Samedi 15, Ben Herbert Larue, avec ses 2 fidèles musiciens pour son nouveau spectacle à l'Atelier 81 à Lavore. C'est organisé par l'association Éclat. Si j'étais resté en Occitanie ce week-end, je serais bien sûr allé voir Ben Herbert Larue à Lavore. Dimanche 16, Lise Martin, en duo avec Simon Chouf à la guitare à Salvagnac, dans le cadre de Chantons sous les toits. Notre dernier département, dans le Tarn-et-Garonne, jeudi 13, Mi Mitchell en solo guitare au Fort à Montauban. Alors, notre invité Samuel Covel n'a pas de concert par ici dans la semaine, mais en novembre, il jouera le 8 au Bijou et le 17 à Albi, et il chantera certainement Les Chiens. C'est propre. Évidemment qu'on vole en fixant les nuages, la lingerie des femmes aux fenêtres des cages. Et tu manges et tu bois, et tu baises et tu foutres, comme le font les loutres de novembre à novembre. Évidemment, toujours, des matrones lubriques construisent avec des briques des cantines et des cours. Et les fétus de paille s'envolent avec le vent. Les 3 petits cochons s'en souviennent souvent. Il y a des chiens pourtant qui ne sont bien qu'en laisse. Et puis quand on les laisse, ils se taillent là-bas où les oiseaux sortis des chrysalides apprennent aux éléphants à sauter dans le vide. Les cigognes t'apportent un nouvel arbrisseau. Va donc chercher un pot pour les plantes et les pognes, harassé de besogne et traînant les sabots. Il courbera le dos au passage des cognes. Entre le monde ancien et le monde nouveau, aux arbres citoyens des forêts de drapeaux, et tandis que les chiens défilent en colonne, les sillons abreuvés font des armées de clones. Il y a des chiens pourtant qui ne sont bien qu'en laisse. Et puis quand on les laisse, ils se taillent là-bas où les oiseaux sortis des chrysalides apprennent aux éléphants à sauter dans le vide. La vie est mosaïque, ou bien n'est-elle pas comme un chien qui renifle un chagrin qui s'en va. Allez au large, allez au large. Il y a des chiens pourtant qui ne sont bien qu'en laisse. Et puis quand on les laisse, ils se taillent là-bas où les oiseaux sortis des chrysalides apprennent aux éléphants à sauter dans le vide. Assis près d'une vitre du Milan-Singapour,
Les nouvelles vont vite entre nous, mon amour. Tes lèvres sur mes joues comme des sucres d'orge resserrent le collier qui me serre la gorge. Je suis vraiment navré, c'est totalement et 100% ma faute, mais mon ordinateur s'est malheureusement coupé. Donc si vous voulez écouter la fin de cette superbe chanson, où est-ce qu'on la retrouve, Samuel, s'il te plaît? Alors, on la retrouve pour l'instant, elle n'est pas encore diffusée. Donc c'est une première. Donc j'ai coupé, mais il fallait en garder un petit peu. Il faut garder du suspense. Il faut toujours garder un peu. C'est moi qui ai fait la connerie, je suis vraiment désolé sur ça. Mais parce que d'habitude on a des chansons de 3 minutes et mon ordinateur ne se coupe pas en plein milieu de la chanson. Mais pas en veille pendant la chanson en fait. Je suis vraiment navré. Quoi qu'il arrive, Samuel, on est très content de te recevoir. On va essayer de rattraper tout ça, je te le promets. Tu es guitariste-chanteur, je ne dis pas de bêtises. Tu es accompagné principalement en ce moment en duo avec Nicolas Delrox à la batterie. Exact. Tout ça, c'est bon. Ça tourne sur le nom de Samuel Covel. C'est ça. Est-ce que, je vais te poser une question hyper originale, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce projet? Alors, c'est un projet de chanson poétique avec des accents rock et folk, pas mal branché années 70 pour ce qui est des compositions. C'est pour ça qu'on a parfois des morceaux un peu fleuves. Et puis, voilà, ça tourne depuis 6 ans, je crois, maintenant, un truc comme ça. Et pour l'instant, on n'a pas à se plaindre, ça fonctionne plutôt bien pour nous. Ouais. Et là, on va sortir un nouveau disque dont on va faire partie la chanson en entier. Qu'on a presque écouté. C'est bon, je prends. Voilà. T'es pas très gentil, Samuel, parce que t'as répondu en une phrase à mes 4 questions que j'avais notées. Vas-y, Michel, à toi. Tu dis que le projet il date de 6 ans, mais pas 6 ans en duo. Comment ça a commencé? Alors, comment ça a commencé? Ça a commencé en solo. Voilà. Moi, à la base, je voulais être guitariste professionnel. Et j'écrivais des textes à côté, sans forcément y prêter très attention. Quand je les ai mis en musique, à ma grande surprise, ça a beaucoup plu. Donc du coup, c'est devenu mon métier. Et j'ai tourné quelques années en solo. Et puis, il y a 2 ans maintenant, j'ai été rejoint par un gars génial qui s'appelle donc Nicolas Delrox, qui est batteur, qui est de mon village, donc dans l'Hérault. Et tu as choisi la proximité ou tu as choisi l'instrument? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. J'ai eu la chance d'avoir les deux. Et ce côté duo, est-ce que c'est un vrai... Pour un peu continuer la question de Michel, est-ce que c'est un vrai choix purement musical? Est-ce que c'est aussi un choix économique? Est-ce que c'est les deux? Alors, économiquement parlant, je sais pas. Mais par contre, c'est un choix... Plus facile à 2 qu'à 5, par exemple, économiquement. C'est vrai. Dans ce sens-là, dans ce sens-là. Mais il mange beaucoup, quand même. Ah oui, ouais. C'est assez terrible. Mais non, c'est un choix humain d'abord et artistique. C'est-à-dire que c'est un gars qui est très professionnel et puis surtout, c'est un amoureux de la chanson. Pour des instrumentistes, moi qui en ai été un, c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est lui qui me souffle les textes quand j'ai des trous sur scène. Ça c'est bien, ça. Dire. J'en ai aussi comme Donc ça. voilà, j'ai la chance d'être en duo avec quelqu'un d'assez extraordinaire. Et puis, c'est devenu un ami. Donc ça aussi, je pense que ça se sent et c'est quelque chose d'important. Oui, donc voilà, c'est quand même une belle aventure comme ça. Du coup, sur scène, on va retrouver purement guitare-batterie. Est-ce qu'il y a des petites choses Alors, importantes en plus? il fait aussi du vibraphone parce qu'il est percussionniste de musique classique à la base, d'orchestre. Il a fait le Conservatoire supérieur national de Paris. Donc batterie et vibraphone. Et puis aussi, il y a quelques machines qui arrivent pour les concerts à venir. Voilà. Ok. Bon, ben alors moi j'avais lu sur ta bio, mais tu l'as dit également, que tu es très influencé par les musiques surtout anglo-saxonnes, finalement, on va dire. C'est ce qu'on retrouve en tout cas quand on se renseigne un peu sur toi. Comment tu as choisi de chanter en français comment on le ressent dans ta musique pour ces influences-là? Comment tu as choisi de faire ce mix-là, en fait, qui n'est pas forcément évident, que tout le monde n'arrive pas forcément à faire? Alors, je ne sais pas si je l'ai choisi. Je pense qu'il s'est un peu imposé. J'ai pas gommé mon accent, ça c'est la première chose à dire, je crois. Et déjà, je trouve que c'est assez dur de chanter en anglais quand on n'est pas de là-bas. Mais alors en plus, avec un accent du Sud, c'est pire. Voilà.
Mais Et ensuite... t'aurais aimé chanter en anglais ou Non. Non. Je pense que c'est un grand débat. J'ai pas de jugement là-dessus. Mais je trouve que moi, il y a plein de chansons en anglais que j'adore. Et ne pas comprendre me dérange pas. Par contre, quand j'entends que c'est pas très vrai ou pas très sincère, ou voilà, je pense que ça se décode assez vite. Le truc avec le français, c'est que moi j'aime la poésie, quoi. Je trouve que c'est quand même là où ça s'exprime le mieux, parce que c'est la langue qu'on partage, quoi. Donc je prête beaucoup d'attention à la musique, mais je prête beaucoup d'attention aussi à la finesse des mots et à ce que les gens voyagent. Donc je trouve que c'est la meilleure manière de le faire ici, en tout cas. Ok, super. Écoute, je te propose de nous jouer une chanson. Allez. Que je ne couperai pas, c'est promis. De toute façon, c'est en direct, tu peux plus. Non, je peux plus là. Tu vas nous jouer quoi? Je vais vous jouer un morceau qui s'appelle Nos herbiers, qui va être aussi dans le prochain disque. Et du coup, j'ai un micro devant moi, mais il est mal orienté. Alors ouais, on va le réorienter plus vers la guitare. Vas-y, tu peux le diriger relativement vers la rosace. Voilà, des petits bruits de micro. C'est une émission où on dit tout en direct. Hein. Michel a fait tomber le micro. Michel remet le micro. Michel n'est pas tambouré aujourd'hui. Est-ce que tu entends la guitare? Ouais, je vais l'entendre. En fait, je vais m'avancer un peu comme ça. On écoute Samuel Covel tout de suite sur FMM. Ce sera parfait comme ça. Nous couvrirons de fleurs nos herbiers pour mater les douaniers des douanes acoustiques. Il n'y a plus de musique, la fanfare est cassée. Et rampent à nos pieds les violons déchirés des guitares électriques. Passent les voies lactées, passent les voies lactées. Viens, j'ai le parfum léger et le palpitement de mes cils papillons. Entre ton cœur et le mien, il y a bien l'accent d'une valse à deux mains. L'horizon, c'est nos yeux et l'axe d'une étoile. Dans mes bras de voyou, je cherche comme un fou ta robe de sultane. Passe les voies lactées, passe les voies lactées. Écoute, c'est notre hymne à nous deux. Tu les remplaces tous, je les remplace toutes, le temps de quelques cris. Viens t'allonger dans la nuit et remplir notre herbier du piquant des rosiers. T'allonger dans la nuit de cette terre douce. Grouille de parfum et de rire d'enfants. Alors nos corps fragiles, alors nos corps d'argile, au milieu de la mousse, pousseront leur envol. Pour chevaucher encore le dos de la grande ours. Passe les voies lactées, passe les voies lactées, passe les voies lactées. Bravo Samuel, merci. Chouette, chouette, chouette. Tu nous as parlé tout à l'heure donc de ces chansons qui vont être sur un prochain album, un prochain EP éventuellement. Enfin, un album. Un album, parfait. Donc, parce que le dernier, c'est Mu Imaginal, c'est ça, qui date de 2018 ? Exact.
Ok, est-ce que tu veux d'ailleurs, si tu veux pas, on fait autre chose. Hein. Ah. Est-ce que tu veux nous parler de ce prochain opus, de ce que tu veux, raconte-nous quelque chose. Je vais vous raconter des trucs. Alors, voilà, c'est super. C'est un disque qui va s'appeler, voilà, je sais pas si on dit va ou selon qu'il est sorti ou pas, mais qui s'appelle La Nuit. Et la construction du disque, c'est le parcours d'une nuit depuis le crépuscule jusqu'à l'aube. Ok. Voilà. Avec donc une chanson, des histoires chronologiques donc dans cette idée. Alors c'est pas vraiment chronologique, ça a été construit un petit peu. Alors il y a des références dessus, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais il y a notamment l'album La Nuit de Philippe Drouillet, qui est de la BD donc, et qui est un album des années 70 qui est absolument génial. Et disons que c'est la construction, elle repose sur quelque chose de, je pense que c'est aussi un peu en lien avec le contexte dans lequel on est. C'est-à-dire ça commence sur quelque chose d'assez sombre et on va un petit peu vers la lumière. Voilà, c'est ça l'idée d'une nuit. Chouette. Mais c'est super. On va te retrouver juste après, mais il est quasiment 19h30. Et ça va être l'heure des informations parce que c'est une émission sérieuse. Et dans une émission sérieuse, il y a toujours un flash. Et notre flash sera aujourd'hui à 19h27, le JT d'Alexandre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec un point sur la pénurie d'essence. Si vous êtes professionnel de santé, livreur Uber Eats en scooter ou si vous avez la flemme de marcher 500 mètres pour acheter un croissant au jambon, vous êtes certainement touché par les restrictions ou les files d'attente interminables à la pompe. Il n'en fallait pas moins pour diviser le pays. Certains pensent que Total Energy, qui a versé 2,6 milliards d'euros à ses actionnaires, pourrait faire un geste pour ses salariés. D'autres estiment que les grévistes sont des branleurs grilleurs de saucisses qui devraient s'estimer heureux d'avoir du boulot plutôt que de faire chier tout le monde. Une sortie de crise semble cependant se dessiner puisque Total propose une augmentation de salaire de 3,68 € par an à ses employés. Politique, suite des retombées de l'affaire Alexandre Loubet, cet élu du Rassemblement national qui a traité Bruno Le Maire de lâche. Elisabeth Borne a déclaré « Les insultes n'ont pas leur place à l'Assemblée nationale ». Indigné, le parti répond « Ça fait 50 ans qu'on traite les étrangers de bougnoules, les migrants de violeurs et les femmes de putes et pourtant nous avons 88 députés. Il s'agirait d'être un peu cohérent ». Sport, plus que 334 jours, 10 heures et 59 minutes avant la Coupe du Monde de rugby. Pour rappel, Toulouse accueillera 2 matchs de la compétition et la mairie a vu les choses en grand en installant un compteur géant en bas des allées Jean Jaurès. Place Saint-Pierre aussi, on se prépare. Le bar Chez Tonton, fief incontournable de l'Ovalie, emboîte le pas et a mis en place ses propres compteurs. Plus que 333 jours et 11 minutes avant le premier dégueulis dans ses toilettes, 332 jours et 22 minutes avant la première remarque sexiste et 331 jours et 11 minutes avant le premier jet de caca sur l'écran géant installé pour l'occasion. Toulouse, c'est la 27e édition du festival de cinéma Cinespagna à Toulouse. C'est l'occasion de venir goûter une pinte de bière à 4 €, de profiter des derniers beaux jours dans la superbe cour de la Cinémathèque ou de se détendre avec des apéros-concerts variés. On y projette également des films indépendants et novateurs de la péninsule ibérique, mais tout le monde s'en fout. Culture, depuis lundi, le gouvernement a lancé sa campagne de sobriété. 3 mots d'ordre, je baisse, j'éteins, je décale. Après son premier clip diffusé lundi, Matignon annonce travailler avec les Enfoirés sur un album qui sortira cet hiver, intitulé « La politique des enfoirés ». On écoute un extrait. Aujourd'hui, on n'a plus le choix d'avoir faim ou d'avoir froid. Apprendre à baisser. Baisser en descend, baisser sans attendre, baisser d'1 degré. J'adore. Et je coupe le courant. Et je remets le courant. Et j'éteins, je me plonge dans la nuit, je m'éclaire à la bougie. Il est venu le temps où on décale, on passe en heure creuse pour survivre au mieux.
Merci Alexandre. Avec plaisir. Alors, moi je voulais te demander un autre truc. Samuel, j'ai bien épié, j'ai bien stalké tes réseaux, tout ça. J'ai vu que tu as fait une résidence au Bolégason avec Virginie en coach. Oui. Est-ce que tu peux expliquer pour nos auditrices et auditeurs en quoi consiste une résidence avec du coaching scéning et qu'est-ce que par exemple toi ça t'a apporté? Ah, alors une résidence c'est on réside quoi, on est là. En fait on a accès à un lieu et à du matériel de spectacle par exemple, de concert quoi, à une salle et ensuite on a des intervenants qui nous aident à améliorer nos performances scéniques parce que c'est difficile d'être à la fois sur scène et devant. C'est même impossible. C'est très dur. Ah ouais, c'est très dur. À moins de faire des allers-retours vraiment très rapides, mais même ça, c'est dur. Et donc, du coup, là, avec Virginie, c'était notamment sur l'aspect présence scénique et sur l'aspect interprétation des chansons. Donc, en gros, on prend le répertoire, on joue, et puis elle, avec son œil extérieur et puis son professionnalisme, elle nous aide un petit peu à y voir plus clair dans ce qu'on dit, dans ce qu'on raconte, de quelle manière on veut le faire passer. Et c'est très chouette. Donc tu as fait partie des 3 labellisés Réseau Chanson Occitanie cette année, en 2022. Exact. Avec Claire Gilmat et Lula Held. En quoi consiste ou a consisté l'accompagnement du réseau pour toi? Alors, on a eu un rendez-vous, ou plusieurs, je ne sais plus, conseils en tout cas, sur là où on en était, sur nos besoins et sur ce qu'on voulait développer. Et puis, on a eu un petit peu d'aide financière aussi pour améliorer tout ça. Super. Tu vas nous jouer un deuxième titre, si j'ai bien tout compris. Enfin, si t'es d'accord. Hein, on n'est pas là pour obliger personne à quoi que ce soit. Hein, je viens pas tous les 3 matins à Toulouse, moi je suis parti. Je comprends. T'as le temps que tu mettes ton capot d'astre. Je rappelle que tu seras le 14 octobre à Chantons ici, chantons ailleurs, dans un bled que je vais certainement écorcher, qui s'appelle La Bouillère. Tu le sais le dire, toi? Oui, c'est très bien comme ça. C'est comme ça, c'est dans les Landes, voilà. Donc, c'est dans les Landes. On retrouve tout ça sur tes réseaux, c'est facile à trouver. C'est vendredi. Samuel Covel et c'est vraiment comme ça se prononce. Là, pour une fois, on n'a pas besoin d'épeler. Voilà, exactement. On trouve directement. T'es le 8 novembre au Bijou. Exact. On peut commencer à réserver maintenant, peut-être? Ah, il faut réserver. Voilà, donc on peut réserver maintenant au Bijou. Et tu seras aussi le 17 novembre au retour du jeudi à Albi. Exactement. Ouah, je suis hyper bien renseigné. Tu vas nous jouer quoi, Samuel? Je vais vous jouer une chanson qui s'appelle Les Roses. Ok. Eh ben, on t'écoute. Embrasse-toi sur mes lèvres, disait l'homme à la vieille, et allons donc danser tous deux, l'un est l'âtre et l'autre le feu. Dessine-moi un de mes rêves, disait l'homme à l'oseille, et allons donc claquer tous deux, l'un est l'âtre et l'autre le feu. Mais bien candides sont les roses qui fleurissent dans les tapins, et bien candides sont les roses qui fleurissent. Ébahis-moi de ta lumière, disait l'insecte au réverbère, car de vivre mourir se peut, l'un est l'âtre et l'autre le feu. Fais-nous marcher une heure encore, disait la veuve au croque-mort. Il faut aimer pour dire adieu, l'un est rare et l'autre précieux. Et bien candides sont les roses qui fleurissent dans les tapins, mais bien candides sont les roses qui fleurissent.
à l'horizon des temps modernes, s'enfuit sans cesse à perdre haleine, des paradis qui sonnent creux. Si la poussière te démange, viens t'allonger sur l'herbe étrange, sous l'arc-en-ciel majestueux, mais bien candide. Mais bien candides sont les roses, mais bien candides sont les roses. Bravo. Ça donne envie de l'écouter arranger maintenant. C'est super. Merci beaucoup Samuel. Je vous avais promis une petite chronique tout à l'heure, alors je vais le faire. J'aime pas animer, faire une chronique, mais je croyais que Kevin était là aujourd'hui. Et en fait, je me suis trompé, donc je me suis pas levé à 9h pour écrire des bêtises pour rien. Je vais essayer de faire vite et je vais essayer de faire ce que je peux, parce qu'en fait, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait une chronique. Déjà, je mets pas de jingle parce qu'il est trop nul. Quand j'ai commencé en fait à vouloir écrire une chronique, je me suis un peu senti comme un fan de Renaud qui se demandait de quand dater une dernière bonne chanson de lui. Bon, mais Kevin et moi, on n'était pas nés. Après, je me suis aussi rappelé que faire des comparaisons, c'était drôle, mais c'est un peu trop classique. Donc, je dirais pas non plus que quand j'ai commencé à écrire cette chronique, je me sentais comme un vieux qui a décidé de se rebranler. C'était excitant dans l'idée, mais mou dans la réalité. Bon, bien évidemment, il a fallu chercher un sujet. Donc, en ce moment, bon, il y a l'essence, mais moi, j'ai pas le permis. Ça me déprime de parler des néo-ruraux diabétiques qui peuvent pas aller chercher leur insuline. Il va y avoir le retour de Star Academy. Ça, c'est une info chouette, ça. Mais bon, ils m'ont pas pris au casting parce que je sais pas danser, que je voulais pas faire des reprises de Scheim et de Pascal Obispo. Et ils ont pas trop aimé mes compositions non plus. Ils ont trouvé qu'un refrain qui parle d'héroïnomanes qui se font lécher les escarres par des chiens dans un squat, c'est pas raccord avec la ligne éditoriale de l'émission. Je me demande toujours pourquoi. Bref, du coup, il reste la guerre. Enfin, ou les guerres, parce qu'il y en a plein. C'est pas mal, la guerre. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais les films documentaires sur la guerre, comme Commando avec Arnold Schwarzenegger. Vous l'avez vu. Ou Predator avec Arnold Schwarzenegger. Ou la course aux jouets, ouais. C'est pas vraiment un film de guerre, mais il y a quand même Arnold Schwarzenegger. Ouais, par contre, je me suis toujours dit que si un jour il y a vraiment une guerre et une mobilisation générale chez nous, moi j'irais me planquer en Ariège avec les fumeurs de bédo, puis en chèvre et aux cheveux gras. C'est une communauté protégée, en plus c'est pratique puisque c'est la dernière en France qui écoute encore Sin Similia et qui écrit sur leurs réseaux sociaux quand une date à foi. Ça fait longtemps qu'ils essayent, non, ça ne marche pas. Non, de toute façon, c'est pas le sujet, ça. Non, c'est surtout que, déjà, moi, la guerre en Ukraine, j'y comprends rien. Enfin, tout ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un mec avec un nom de plat québécois dégueulasse qui est fou, mais en fait, il est pas vraiment fou, il le fait croire, mais en fait, il est un peu fou quand même. Wow, ça, c'est super compliqué. Et c'est pas hyper drôle. Les guerres en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie mineure, ça fait 60 ans que ça dure, tout le monde s'en fout, je vais pas commencer maintenant. Non, par contre, j'ai trouvé une guerre super drôle dont je ne soupçonnais rien. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est la guerre des frites. Non, je rigole pas Didier, parce que Didier est là. Il y a vraiment la guerre des frites. Donc en gros, c'est un conflit international, c'est pas des conneries. Ça se passe entre la Belgique et la Colombie. Déjà, ça c'est quand même un peu drôle. Moi j'imagine déjà l'armée belge qui produit des nouvelles générations de mitraillettes. Parce que les mitraillettes c'est aussi le nom des sandwichs en Belgique, c'est une blague pour les Belges ça. Et ouais, j'imagine aussi les Belges commencer à bombarder Bogota à coups de fricadelle 6 viandes. Malgré la convention de Genève qui interdit les armes bactériologiques. Bon, une fois qu'on a bien ri du titre, il faut vérifier et comprendre l'information. Et comme tout grand journaliste, j'ai tapé l'info dans Google. Les résultats sont sans appel. L'Express, Le Figaro, BFM TV, La Dépêche. Une information qui semble donc sérieuse. Donc je commence à lire l'article. Et déjà, ma première désillusion, c'est que c'est pas vraiment une guerre physique, mais plutôt une guerre commerciale. En fait, ils utilisent des mots pas drôles que je comprends pas, comme droit anti-dumping sur les frites. Droit de douane, en gros, la Colombie, en fait, ils sont plus regardants sur ce qui rentre dans le pays que sur ce qui en sort. Je pense que les Belges, ils vont commencer à envoyer des mules avec chacun 10 kilos de frites surgelées tassées dans des capotes dans leur bite, quoi. Enfin, bref. Donc là, j'essaie de déchiffrer l'information, et là, il m'arrive quelque chose, quand même, j'arrive à mon cœur de chronique. Je suis victime d'un ennemi bien plus puissant. Attention, soyez concentrés, parce que tout va s'enchaîner. On est aujourd'hui, il est 12h54. Je suis sur le site du Figaro.
Je suis victime d'un piratage massif à grande échelle. Le texte est remplacé par un encart qui me demande de couper Adblock. Je m'exécute et là, la descente aux enfers débute. On me demande de m'abonner pour continuer à lire. Je refuse. Mais en refusant, je loupe la petite croix. Je me retrouve sur un site de rencontre pour seniors. Je tente de m'échapper quand on me demande le numéro de ma carte bleue. Mais il est trop tard. Je me retrouve sur la page d'accueil de Netflix qui me supplie de m'abonner, sinon ils vont se foutre en l'air. Je refuse. Je ferme la fenêtre. Non, c'était un piège. Pour seulement 59 €, on me propose d'avoir toutes les chaînes de télé à vie. Mais non, je veux pas, je m'en fous. Je me débat, je surnage, mais je me noie puisque déjà un jeu vidéo gratuit en ligne avec des petites catapultes rigolotes qui regroupent environ 32 milliards de participants me tire les chevilles dans le gouffre. Non, laissez-moi sortir. Oh non, une fille nue au sein démesuré veut chatter avec moi et m'envoyer des photos de ces énormes meules enduits de lait d'ânesse. Non, je veux pas. Non. Une pub déguisée en article scientifique me promet des miracles sur la taille de mon pénis si j'achète la pompe à bite naturelle, la meilleure alternative décarbonée à la pompe à bite traditionnelle. Cependant, une autre fille qui, je pense, est de mèche avec la première, a tellement envie de sexe qu'elle est prête à discuter avec moi sur un autre site payant. Non, je ne veux pas. Elle ne me connaît pas, on ne sait pas. En fait, elle est déjà prête à faire tout avec moi. Alors, j'imagine même pas l'état de sa flore vaginale. Non, je parviens à m'échapper de. Mais là, un ancien chauve qui a retrouvé une chevelure de Samson veut que j'essaye un produit miracle à base de 137 plantes. Arrêtez, aidez-moi. Il en arrive de partout. À peine ai-je cliqué sur la croix que le bombardement reprend une newsletter. Non, le dernier film de Danny Boone au cinéma. Encore cette fille au sein gargantuesque qui a vraiment m'envoyé des photos d'elle. Non, je veux pas, je refuse. Non, je veux pas devenir copropriétaire en viager. Non. Oh non, j'ai 10 € offerts sur un site de paris en ligne si je parie sur Créteil Amiens. Non, je deviens fou. Je lance une vidéo YouTube pour comprendre comment m'en sortir. C'est bon, j'ai trouvé une vidéo YouTube, c'est parti. En fait, je voulais comparer les prix, mais l'offre était tellement attractive que je l'ai vendue directement. Vendezvosorganes.fr. Estimez gratuitement votre organe sur le site et prenez rendez-vous dans une de nos cliniques clandestines près de chez vous. Rendez-vous sur www.vendezvosorganes.fr. Non mais non, elles sont partout. Tant pis, j'ai dit que j'éclate mon ordinateur sur le sol. Ça y est, j'en suis sorti. Je vais allumer la radio. La radio, c'est bon, sur la radio, on est tranquille. Leclerc. Chérie, je suis rentré. J'espère que t'as fait à bouffer ce soir, sinon ça va chier. Coucou mon chéri. Ce soir, ce sera pommes de terre au four avec du poulet Leclerc. Du poulet? Mais t'aimes péter dans la soie, toi. Et combien de mon pognon t'as dépensé pour acheter ça? Mais mon chéri, avec les filets de poulet origine Pologne certifiés avec antibiotiques élevés dans un mélange de cadavres et d'excréments à seulement 1,95 € le kilo, on peut manger du poulet tous les jours. Mais c'est génial. Serre-moi une bière pour fêter ça. Évidemment. En plus, en ce moment, pendant les Masque Days, pour un pack de 6 achetés, le deuxième est à moitié prix. Alors avec ça, j'ai pas fini de te cogner. Voir modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Mais non, mais elles sont partout en fait. Non, bon, tant pis, la télévision, j'allume la télévision. Non, la télévision, c'est pas possible, c'est là que tout est né. Non, mais FR3 région, sur FR3 région, on est tranquille, je vais pas avoir de pub. Ceci est un message de la région Occitanie. On a tous besoin d'évasion, de naturel, de déconnexion. Le Tarn. Situé à moins d'une heure de Toulouse, découvrez une région déconnectée par nature. Le Tarn. Ressourcez-vous dans une région complètement épargnée par la marche folle de la civilisation moderne. Un territoire totalement délaissé par l'homme où la nature reprend ses droits. Le Tarn. Des produits régionaux authentiques, des racines qui s'enfoncent aux confins de notre histoire. Le kayak, le coin de Tarn, le Servazou. Voyage dans le temps, voyage dans le Tarn. J'ai fini par lâcher. J'ai perdu la bataille et j'ai perdu la guerre. Cette guerre invisible est sans pitié. Ça a l'air forcément rien comme ça, mais en fait la pub c'est pire que les machines dans Matrix ou que Skynet dans Terminator. Leur but est de se servir de nous comme carburant pour acheter toujours plus, ce qui détruit absolument tout. Vous verrez qu'un jour, si quelqu'un essaye de lutter contre ça, les pubs du futur, elles avverront Arnold Schwarzenegger dans le passé pour me tuer. Merci. Yeah! Et Tom, ouais, ça faisait longtemps, hein. Vivement que Kevin revienne et qu'on ait une chronique toutes les semaines. Eh ben oui, hein, je ferai pas ça, je ferai pas les deux toutes les semaines. Samuel, on revient un petit peu à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire qu'on n'a pas dit? Tu veux nous raconter une anecdote peut-être de scène? C'est ton moment carte blanche que je viens d'inventer. Carte blanche. Alors, après tout ce que tu as dit, dis donc, c'est pas facile. Tu veux que je te laisse une minute pour réfléchir? Non. Qu'est-ce que je peux pouvoir raconter? Je sais pas trop. C'est pas facile de. Tu veux quoi je sais pas. Raconte-moi ta meilleure anecdote de concert et ta pire. Ma pire? Ah oui, je peux te raconter ma pire. Allez, raconte-nous ta pire. Alors, figure-toi qu'une fois, j'ai joué, je citerai pas forcément l'endroit, mais pas obligé. Voilà, en solo, donc mes chansons. Et c'était apparemment anciennement un super lieu de concert, café-concert, et ça avait été racheté
Voilà, je n'avais pas forcément fait attention, j'aurais dû un petit peu, mais quoi qu'il n'y a pas de jugement du tout. Et donc j'ai joué, c'est juste que je ne suis pas habitué, hein, mais j'ai joué tout seul, devant une seule personne qui était habillée en femme, un homme habillé en femme, et qui sourcillait pas du tout pendant 1 heure de concert, voilà, et qui était à peu près à 1 mètre de moi. Et c'était assez particulier parce que je ne savais pas s'il l'aimait ou pas, je ne savais pas pourquoi il était là, je ne savais pas pourquoi il était tout seul. Et je ne savais pas non plus pourquoi il était habillé en femme. Enfin, ça faisait beaucoup de questions. T'as eu le fin mot. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à comprendre ce que je disais moi-même. Et bon, après, quand on a joué devant ça, on peut faire des zéniths et il n'y a pas de problème. On est blindé. T'as donné tout sur ce concert quand même? Oui, enfin, avec raison. Quoi, mais oui. Bravo, c'est la base du professionnalisme. Merci beaucoup Samuel, on te retrouve le 14 octobre, je le répète, à Chantons ici, Chantons ailleurs, à La Bouillère dans le 40, le 8 novembre au Bijou, le 17 novembre, retour de jeudi à Albi. On peut te retrouver sur tous les réseaux. Oui, voilà, enfin je crois, en tout cas. Sur alors, tous il me semble que c'est festival d'ici d'ailleurs, mais je ne sais pas si... ouais, c'est plus ça, je crois. Ouais, c'est pas Chantons ici, Chantons ailleurs? Ah non, c'est chanson d'ici. Ah, c'est chanson. Ok, donc on avait tous les deux faux. Ah ouais. C'est bien, il faut toujours venir avec des professionnels de la musique dans un studio. Merci beaucoup Samuel, c'était très chouette de te recevoir. Ben oui, ça passe très vite. On va se retrouver dans 1 minute 40 pour la sortie d'album de Michel. On se fera quand même un petit bisou pour dire au revoir. Est-ce que tu écoutes du ska, toi? Assez peu. Ouais, normal, parce que plus personne n'écoute du ska. Voilà. De bière en anglais. Alors qu'avant on parlait ça en espagnol. Les courses coquets sur l'escalope et les cargos. Mais plus personne n'écoute de ska. Non, plus personne n'écoute de ska. Samuel, oui. T'as 45 secondes pour nous raconter ta meilleure anecdote de concert. Michel a raison, j'ai oublié. Ah, c'est vrai. Bah, alors, justement, on en parlait un peu en off, quoi. C'est pas forcément le plus simple parce que, heureusement, c'est quand même beaucoup de super moments. Qu'est-ce que je peux raconter? Si, je peux raconter un petit truc qui m'avait beaucoup touché dans mes débuts. Quand on joue en solo, au début, on fait souvent des petits lieux et c'est assez particulier parce que, surtout quand on a été instrumentiste, donc un peu à l'arrière des groupes, quoi. Quand on se retrouve un peu exposé comme ça au public, en plus, comment dire, des fois ça peut toucher les gens. Et donc quand on a des gens qui se mettent à avoir les larmes aux yeux juste en face de soi avec en pleine lumière, c'est dur. Moi j'ai eu des grosses boules dans la gorge, mais c'est super, hein, mais au début, pour essayer de pas que ce soit pas trop communicatif et continuer mes concerts. Et une fois, à la fin d'un de mes concerts, un petit lieu, pareil, dans mes premières années, il y a une dame qui est venue me voir un moment après. C'était en plein air pour un petit festival et elle était avec sa fille qui devait avoir, je sais pas, 10-11 ans et qui était toute timide. Et puis la mère me dit voilà, je viens vous voir parce que ma fille elle voudrait vous prendre un disque. Alors je dis bah, c'est super. Et la fille, et puis elle me dit elle ose pas vous le dire, mais elle trouve que vous êtes super parce que vous êtes un poète. Et je trouve que pour une gamine de 10-11 ans de considérer ce genre de choses, je trouve qu'il y a un peu d'espoir. Oui, c'est très très beau. Voilà. Merci beaucoup Samuel, on te retrouve très vite et merci d'être venu avec nous plaisir. voir. Nous allons passer aux sorties d'album de Michel avec un jingle, j'ai pas oublié cette fois. C'est l'heure de la sortie des albums avec Michel. Et aujourd'hui, ça commence comme ça. Bienvenue sur mon CD.
Je m'appelle Evelyne Zou et je suis super contente que tu m'écoutes. Enfin, que tu nous écoutes. Parce que t'as vu, je suis plus toute seule. J'ai trouvé des musiciens. Allez les garçons, c'est parti, on envoie l'album. Et oui, l'album de la semaine, c'est donc Evelyne Zou a trouvé des musiciens et c'était pas gagné. 14 morceaux sortis en mai. J'ai découvert Evelyne Zou il y a quelques années au festival de théâtre de rue à Aurillac, dans un duo décapant les demoiselles de la chorale municipale de Saint-Benet-la-Chipote. Les demoiselles, le 2 étant un chiffre bien sûr. Et elles sont même passées un soir au Bijou. Il reste du duo un CD et un DVD, je crois. Evelyne Zou a un objectif dans la vie. Ne rien faire, juste rien faire, mais le faire bien, parfaitement productif. Ne rien faire de constructif. C'était un extrait de Glandouille, joli titre de chanson. Elle a ensuite trimballé sa verve et son clavier de café en salle de concert en tant qu'Evelyne Zou, chanteuse pas parfaite. Et c'est le nom de son album solo. Depuis, elle a donc réussi à convaincre un guitariste et un contrebassiste de l'accompagner. Pourtant, dans l'extrait qui suit, elle se décrit comme une grosse pute. Joli titre de chanson. Je suis une pute, une grosse pute. Aujourd'hui, j'ai mis une jupe, une salope, belle salope, avec un petit top, une grognasse, sale grognasse, des talons mais godasses, une morue, vieille morue. Je sors comme ça dans la rue. Et si ça te dérange autant, pourquoi tu regardes? Et si ça te dérange autant, pourquoi tu regardes? Grosse pute. Pour une autrice de chansons, les mots, le sens, c'est important. Il m'a dit, je suis dans l'Hérault. J'ai répondu moi, en Rhône-Alpes. Il m'a regardé de haut. J'ai ajouté des fois les Hautes-Alpes, les Hautes-Alpes. Il me parle de poudre blanche, chez nous aussi. L'hiver il neige, il raconte que c'est sa branche. Evelyne Zou, un extrait de l'Hérault. Comme j'ai déjà fait quelques fois, je vous propose le début et la fin d'une chanson. Ça s'appelle « Elle fait comme si », ça commence comme cela. Elle fait comme si on se connaissait pas. Elle passe devant moi sans rien dire. Bouche cousue et langue de bois. Elle fait comme si on se connaissait pas. On a pourtant construit des châteaux de sable. On s'est souvent tenus par la main. Danser nos nuits dans des états lamentables. Refait le monde jusqu'au petit matin. Et cela finit par... J'aurais pas dû mélanger ma sueur avec le mec qui partageait ses nuits. Elle fait comme si... bon, il serait temps d'écouter un titre en entier. Elle nous chante un des amours de sa vie. Jocelyn, qui est beau comme un camion. Il y a eu Conan le barbare. Il y a eu Ken le survivant. Je te présente Jocelyn, le conquérant. C'est un petit camion d'occasion qui me fait voir du pays. Hier on a mis les gaz pour arriver jusqu'ici. Je l'ai baptisé Jocelyn, il a claqué un cardan. Alors j'ai vite rectifié, ce sera Jocelyn le conquérant. En été je suis en nage, on peut pas couper le chauffage. Et l'hiver les vitres ouvertes, je ne conduis qu'en claquette. Au volant je fais la belle, la routarde la rebelle. Mais j'ai beau mettre la gomme, jamais de PV pour ma pomme. Quand je suis pied au plancher, toutes les mamies en Twingo me doublent les doigts dans le nez, ça fait du mal à mon ego. Radio cassette veut plus lâcher le best-of de Jodassin. Si tu fais la route avec moi, j'espère que t'aimes bien les petits pains. Zai zai zai. Y a des relents de vieilles friteuses qui remplissent tout l'habitacle. À cause d'une fuite d'huile douteuse, l'odeur me suit même dans le spectacle. Des fois je le soupçonne de vouloir se faire une dépanneuse. Sinon pourquoi il a crevé un pneu au beau milieu de la Creuse? Les camionneurs nous font des appels de phare. Quel pouvoir se décolleter, à moins que ce soit mon pot d'échappement qui essaye encore de s'échapper. Il a aussi eu
sa période, bloqué sur les pleins phares. Il paraît que c'est récurrent quand on est le camion d'une star. En tout cas, c'est moins bruyant que bloqué sur le klaxon, parce que là c'était gênant. Dans les petits villages ça résonne. En montée sur l'autoroute, il a cramé l'embrayage. Depuis j'ai toujours des casse-croûtes et une bouteille de 20 ans d'âge. Un jour plein de covoitureurs, il a explosé le radiateur. Moi voulant éliminer les traces, j'ai actionné les essuie-glaces. Mais une fois le pare-brise recouvert de tout le liquide de refroidissement, les covoitureurs bras en l'air se sont barrés en courant. Il a réussi à faire le joint sans déformer la culasse. Et ça mes petits pingouins, autant vous dire que c'est la classe. Dis pas qu'il ressemble à une vache, c'est le froid métaux qui fait des taches, parce que ça vraiment ça l'irrite. Et bim, il pète une durite, son rétro étouffant d'hier. Il lui manque un bout de pare-choc, n'empêche que c'est le premier qui tient la route et qui tient le choc. Le seul qui m'accompagne sur tous ces kilomètres et qui me fait le coup de la panne sans essayer de me la mettre. Et si un jour c'est la débâcle, que j'en ai marre de ce métier, si j'arrête le spectacle, ben tous les deux on sera routiers. La 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 la. Jocelyn par Evelyne Zou. Dans cet album, il y a plein d'autres choses. Une chanson sur les chasseurs, une reprise de Georges Brassens, et aussi... Et pour votre album, là, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Donc sur cet album 14 titres, je vais vous faire entendre tout le texte de la 15e chanson intitulée La religion. La religion, c'est comme les enfants. La religion, c'est comme les enfants. La religion, c'est comme les enfants. Il ne faut pas en abuser. Et l'autotune non plus, hein. Voilà, c'est pas mon disque préféré de l'année, mais c'est un album comme j'aime bien, décalé et qui m'a fait passer un très très bon moment. Et Zou, si tu passes un mercredi par Toulouse, tu seras la bienvenue dans l'émission. C'était l'album de la semaine. Evelyne Zou a trouvé des musiciens et c'était pas gagné. Merci beaucoup Michel, merci à toutes et à tous d'avoir été là, même si les filles n'ont pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais elles étaient quand même là. On remercie Yolanda qui était là avec nous, on remercie Sarah qui était là avec nous pour Ataria Productions, qui travaille avec toi. Samuel, on te remercie grandement Samuel d'être venu. Merci beaucoup, merci pour votre bonne humeur. On se retrouve rapidement, écoute, repasse quand tu veux. La semaine prochaine nous aurons Kevin, c'est une vraie information, Kevin sera la semaine prochaine. Et donc une chronique, yeah. Et un ou une invitée. Une invitée, Marie Sigal. Eh ben nous aurons Marie Sigal. Et... On vous fait des gros bisous, on vous laisse avec une émission. Pour ma part, malheureusement, il n'y aura pas de JT. Oui, la semaine prochaine, je vais aller chercher de la subjectivité dans la campagne et je laisserai de côté l'objectivité médiatique de notre ligne éditoriale. Oui, tout à fait, exactement. Eh ben, c'est superbe, Alexandre. On se retrouve au plus vite. On ne t'en veut pas, sinon on en voudrait beaucoup à Kevin. On vous fait des gros bisous. On vous dit à mercredi prochain. On vous laisse avec une émission. Je les vois, mais je ne sais pas laquelle c'est. Je vous fais des gros bisous.